Hello du samedi 10 juillet, bienvenue sur ce nouveau vlog créatif. J'ai décidé de l'ouvrir aujourd'hui pour une semaine à peu près. Oui, une semaine je pense. Peut-être un peu plus quand même, parce que on va partir en week-end en Normandie le week-end prochain. Donc si je l'ouvre aujourd'hui, c'est parce que je vais à la fête de la laine de Malakoff et que je voudrais vous emmener avec moi pour passer ce moment de retrouvailles créatives avec les copines peut-être. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa. Donc là il est 10h30, je suis en train de me préparer. Donc, je vais me maquiller un peu. Et puis ensuite j'ai des commandes à préparer parce que je dois les poster avant de partir. Et puis après c'est parti, après on y va. Et puis désolée pour les bruits. La fenêtre était ouverte. Donc ensuite, la semaine prochaine, mes enfants ne sont pas là. Donc c'est clair que mes moments de, de repos vont être dédiés en grande partie à des loisirs créatifs. Donc je me suis dit que peut-être ce serait sympa, surtout que je prévois de faire des petites choses. Donc ça se trouve, je pourrais vous montrer des choses terminées. Voilà ce qu'on va faire. Donc je vous emmène avec moi. Voilà, les cheveux sont pas secs, mais on s'en fiche, ça va sécher tout seul. Je vais préparer mes commandes. Ok, donc j'ai 3 commandes à préparer. Et parmi les commandes, il y a le coloris Choupa, qui est sur la base ici, Mérino Soie, qui est ce rose poudré. Je vous le filmerai un peu mieux pour que vous voyez. Donc il vous plaît bien ce coloris. Et je vais aussi emballer deux petites choses que je vais offrir à ma copine Sylvette. Donc j'ai un nouveau coloris. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, un nouveau coloris. C'est mieux comme ça en fait. Qui est le coloris rouge-brun. Là, c'est sur la base à chaussettes. Donc, je trouve très beau. Et il sera proposé, je pense, cet automne dans la boutique. Il s'appelle Brun Rouge. J'essaie de trouver un autre nom, mais ce matin, j'ai pas eu trop d'inspiration. Et là, je vous montre du coup le coloris Choupa. Voilà, le problème, c'est que cette base est tellement soyeuse et brillante, forcément, que vous voyez pas forcément bien, quoi. Vraiment très jolie. Une base assez luxueuse. Et alors pour Sylvette, je vais aussi lui mettre un petit carnet parce que je sais qu'elle aime bien ça. Donc allez, j'emballe, je pèse et je vais pouvoir y aller. Mon homme n'est pas encore rentré mais il va pas tarder je pense. Bon, c'est un peu la cata parce que le site de la poste est en rade. Donc je peux en poster qu'un et le reste je posterai lundi. Mais c'est pas grave. Il est 11h15 et maintenant, direction la fête de la reine. C'est la pluie. Bien en plus. C'est pas grave. Oh pardon.
C'est ça. C'est peut-être pas la meilleure. Trop contente de se voir. Ah ouais, je me dis que c'est en ouvert en dessous et après tu Alors il est 18 h et je viens de rentrer chez moi. Mes garçons sont pas là, ils sont apparemment partis jouer au badminton dehors, sous la pluie. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ce que j'ai pris à la fête de la laine. C'était trop chouette, il y avait beaucoup de beauté. On a retrouvé des copines, c'était trop bien. J'ai déjeuné avec plusieurs copines. Et voilà, donc j'ai passé un super moment. Avec plein d'envie, de châles, voilà, on s'est projeté sur des jolies laines, ça fait du bien, on a discuté, on a rencontré des gens, c'était bien, bref, je suis sur un petit nuage. C'était vraiment très bien. Là, j'ai mes chats qui ont faim. Oh, donne-moi à manger, donne-moi à manger, je veux manger, moi. Voilà, mais d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, un chat noir, non. J'ai pris de chez Eline Hélène Pichou, attends. J'ai pris deux choses, c'est le premier stand. J'ai pris cette base plume qui est un mélange de bébé alpaga, Pima coton et mérino non superwash qui se tricote en déjaugé. J'ai mon chat qui... Donc c'est un vert menthe, trop beau. Je pense en faire un snood. Chez elle aussi, j'ai pris un combo de laine à chaussettes avec un 50 g et un 20 g. On est un peu dans les mêmes tons, mais c'est très beau. Voilà. Ensuite, j'ai mes aiguilles de... J'ai pris mon sac à tricot. Alors, attendez. Chez Célène, j'ai pris un chat. Mais oui, j'ai compris, je vais te donner à manger après. J'ai pris 3 écheveaux de ce coloris superbe. Oui, mon chacha. Oh, c'est compliqué avec Pichou. Oh, oui, mon chacha. Hein. Vous avez vu un peu ses beautés? Ça sera pour faire un châle. Il y avait un combo qui me plaisait beaucoup, que j'ai photographié et avec du mohair. Mais il n'y avait pas la quantité de mérinos. Donc du coup, je recommanderais ou je vais voir. Très beau, le coloris. Il n'y a pas de nom. Je regarde. Non plus, elle n'a pas mis. Non, mais c'est pas grave, il est très beau quand même. Et donc chez Teinture Lurée, je crois que je n'ai pas filmé, bref. Chez Teinture Lurée, j'ai pris 4 écheveaux de ce mélange mérinos et 10% de lin en single ply. Et ça fait un effet chiné, mais c'est tellement beau. Pour faire le boxy, je ne sais plus si je l'ai dit, de Rory Locatelli, et je suis trop impatiente de le mettre sur mes écheveaux, sur mes aiguilles, et les filles m'ont aidé à choisir le coloris parce que tout me plaisait. On est resté longtemps devant le stand de Teinture Lurée parce que tout était splendide. Je vous ai mis quelques images et on s'est projeté sur plein de choses, notamment le châle de Yarnflex dont je ne sais plus le nom. Et Sylvette a choisi un combo, un Silou M. Et je pense qu'on va le tricoter ensemble. Moi, j'ai pas craqué parce que j'avais déjà pris ses beautés. Mais je trouverais bien dans mon stock de quoi le faire. J'aime beaucoup. Et Sylvette m'a offert une petite boîte pour ranger des anneaux marqueurs. Elle est trop chou. Elle s'ouvre comme ça. Et dedans, Angélique Fouché m'y a mis un petit anneau marqueur repositionnable. Trop choupignou. J'adore. Bref, trop contente, c'était très chouette de pouvoir voir tout le monde. Je me suis régalée et voilà. Et puis pour finir,
j'ai quand même pris le tote bag en souvenir de la fête de la laine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un festival laineux et je suis trop contente. Alors on est dimanche, début d'après-midi. Les garçons viennent de partir chez leurs grands-parents. Trop cool. Alors, si je vous filme cette semaine, c'est justement parce que les garçons sont partis. On les récupère samedi prochain. Et j'ai décidé de m'attaquer à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sac rempli de projets d'amigurumi qui leur seront offerts fin d'année, peut-être dans les calendriers de l'Avent. Et je voulais pas les crocheter avant qu'ils soient partis. Donc je vais commencer et cette semaine, ça va être le début d'une série de vidéos sur les amigurumi que je vais faire. Je pense qu'il y en aura peut-être 3. J'aimerais faire la semaine après, en août, il y a une semaine où ils sont pas là aussi, je voudrais la consacrer à ça. Et peut-être une un peu plus tard. Et en dehors de ça, ne pas forcément crocheter d'amigurumi parce que en ce moment, c'est pas le truc qui me plaît plus. Mais je me dis que si je filme une vidéo, ça va me motiver. Surtout qu'hier à Malakoff, j'en ai vu des très très beaux. Je vous ai filmé ça. C'était vraiment trop chouette. C'était les amusements d'Em. Elle avait un stand trop cool. Vraiment très chouette. En plus, elle utilise une laine que je vais vous montrer. Enfin, un fil que je vais vous montrer. Donc là, il faut que je choisisse parmi... Peut-être que je vais vous faire la liste de ce que je vais faire, ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, j'ai préparé mes projets. J'ai fait des petits sacs avec la liste de tout ce que je voulais faire. Ah, celui-là, il va pas rentrer. Et j'ai regardé ce qui me manquait comme couleur. Du coup, j'ai fait un achat chez Rascol, je crois, ouais. De tout ce qui me manquait. Donc, je vais vous montrer. Et j'ai mis des petites étiquettes avec ce que je voulais faire. Donc là, il y a du fil. J'ai pas les patrons par contre pour cela, faut que je les achète. Du fil pour faire 2 bébés Yoda. Alors on a, là c'est des restes. C'est des fils que j'avais déjà en stock. Donc on a un gris Rikorumi, un vert et un vert un peu plus kaki. Donc ça c'est pour faire 2 bébés Yoda, un pour offrir à mon... Un pour offrir, je vais pas le dire parce que je sais jamais s'il regarde. Et un pour mon fils Lucien. Ensuite, ici, on a quoi? J'ai pas mis l'étiquette sur ce bouquin. Non. Ah oui, ça c'est un Jar Jar Binks et j'ai acheté, c'est celui-ci que j'ai acheté, ouais, c'est le Calista que j'ai acheté chez Shibji's et elles m'ont dit les filles que c'était bien. C'est ça, c'est le Calista. Donc ça c'est un Jar Jar Binks Star Wars. Donc j'ai pas mal d'orange au fond là, donc ça c'est plutôt sympa. Donc vous allez voir, c'est des trucs un peu pour garçons quand même. Donc ça c'est pour faire une pochette d'iPhone Yoda dans un sac qui m'a été offert, qui est trop beau. Donc on a des verts, beige, ça c'est des restes plutôt. Il y a un peu des fils différents. Là il y a de quoi faire un bébé 8, du blanc, et après c'est des restes pour faire les détails. Et ici on a, ah oui, de quoi faire des pokéballs. Je dois en faire 4. Donc il y a plein de restes. Et là j'ai ce modèle que je vais adapter pour pouvoir faire dans différentes couleurs. Ça, celui-ci c'est de Aradia Toys. Je l'ai déjà fait, il était bien. Donc il faut juste que je l'adapte pour en faire d'autres couleurs parce que j'ai pas envie d'acheter un patron alors que c'est quand même pas très compliqué, je pense. Ici on a de quoi faire. Ah mais celui-là j'ai trop envie, je crois que je vais commencer par celui-là. C'est un, je vais vous montrer le patron parce que vous allez voir, un Galarian, donc je sais pas comment on dit en français. C'est un Pokémon trop mignon, il est vraiment adorable. Et alors il va être fait en rose comme ça, de chez Shibji's. Et donc j'ai acheté du jaune aussi, c'est dans des tons mais trop doux. Et ouais, j'ai très hâte de le faire dans des tons comme ça, ça va être trop chouette.
Je vais peut-être commencer par celui-là. Le patron est en anglais. Je l'ai acheté dernièrement, celui-là. Voilà. Et le dernier, non, j'en ai encore deux. Ah oui, ça c'est pour faire un ombrellon que j'ai déjà fait. J'ai déjà crocheté. Il n'y a pas la photo. Ombrellon, c'est... je l'ai en anglais, mais c'est pas en anglais. Je sais pas si j'ai une photo. Si. Voilà. Donc lui j'ai déjà fait, celui-là c'est pour offrir, c'est pas pour mes garçons, c'est pour offrir. J'avais fait pour pour ma nièce je crois. Et là on a quoi? Un Jar Jar Binks. Ah bah tiens. Ah bah c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'étiquette, parce qu'en fait ça c'est Jar Jar Binks ici. Voilà. Donc vous voyez le programme Amigurumi est quand même assez costaud. Et donc il faut commencer. Voilà, donc je vais commencer je pense, et je vais vous montrer petit à petit. Vous allez me suivre pendant la semaine pour voir mes avancées. J'ai mis tout ça dans un grand sac qui m'a été offert aussi, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je crois qu'on va commencer par celui qui me tente vraiment. Donc Galarian Slowpoke, qui est un patron de Cindy Tran, de Frog and Fasten. Je pense que ça peut être sympa. On va faire celui-là. Qui va me prendre... Bon après, je les commencerai pas tous. Hein. Mais j'aime bien parfois faire ça. De faire un spot. Un spot pour faire tout un lot de trucs. Et puis on verra bien. Hein. J'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer avec ce Pokémon que je vais crocheter. Je vais vous montrer les couleurs. J'espère que j'aurai assez de rose. C'est juste ça qui me pose un peu problème. Donc la couleur principale, c'est celle-ci. Donc c'est Stonewashed XL de Shipgees. Mélange de coton et d'acrylique. 50 grammes, 75 mètres. Et là, on a la même chose, mais en plus fin. Donc je la doublerai peut-être. Et c'est pareil, sauf que c'est pas la XL. Et là, c'est pareil. Et c'est coloris 821, 833. Et là, on est sur 860. Et je rajoute pour les petits détails de la Ricorumi, Rico Design, DK, pardon, dans le coloris 001. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre dès que ça a un petit peu avancé. Hello du lundi matin de ma cuisine où je m'apprête à faire un thé. La maison est super calme sans les enfants, ça fait tout bizarre. C'est pas désagréable, j'avoue. Alors là, si je vous prends ce matin, c'est parce que je viens de recevoir un colis que je vais ouvrir avec vous, qui vient de Gaëlle, qui habite au Canada, au Québec, et qui m'a envoyé une commande que je lui ai faite, parce qu'en fait elle est revenue en France, donc comme ça, je paye moins de frais de port, donc c'est trop cool. Il y a des jolies laines, j'ai très hâte de voir. Et je crois qu'elle y a mis 2-3 petites choses en plus. Donc je vais vous montrer ça. De mon côté aussi, je suis en train de lui préparer un colis. Normalement, on devait se voir cette année, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et c'est bien dommage. Mais je vais vous montrer ça. Ok, mon thé est prêt.
je vais pas le boire tout de suite, il est trop chaud. J'ai fait un thé chai, c'est très bon, c'est plein de... C'est un peu genre thé de Noël avec les épices là, j'aime bien. Donc elle m'a envoyé une super carte qui vient de je sais pas où, c'est Parker Design. Parker Design. Voilà, oh là 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 là. Ok, bon. À partager ou pas? Des bonbons à l'érable. Miam, ça va être trop bon. Je sais pas, je pense que je les partagerai quand même. Attention, ça casse. Et ça mousse. Qui suis-je? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'orgie laineuse cette semaine. Ça tombe bien que je fasse un vlog. C'est pas toujours le cas. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'achat de laine. Donc du coup... Oh là 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 là. Bière du Québec. Ah, trop cool. Elle sait que j'aime ça. Bière du Québec. Oh, je pense qu'on va la goûter rapidement. Hein. On va la goûter rapidement, nous connaissant. Alors. Oh là là, elle est trop forte. C'est la tente tricotante. J'ai de la chance qu'elle soit... Ça colle un peu. La tente tricotante, elle est super. Oh, je sais pas si je vais la boire, du coup, elle est trop belle. Ou alors je garderai la bouteille vide. 8% quoi, quand même. C'est pas mal. Il faut que j'aille me laver les mains. Bon, on passe à la laine. C'est rempli. Ah, le bonheur. Bon, alors, j'ai craqué chez Artfeel. Mais ça faisait longtemps que je voulais. Donc, en fait, elle m'avait offert un écheveau comme ça. Parce que quand on était allé à l'écheveau solidaire, on avait vu, en fait, il y a une personne qui en vend en France, je ne sais plus qui. Mais je sais pas, je pense pas qu'elle le fasse à nouveau parce qu'avec le Covid, tout ça, ça a dû être compliqué. Donc elle a dû arrêter. Et donc du coup, mais je suis tellement contente parce que cette couleur, mais je l'aime tellement, c'est la couleur que j'ai utilisée en couleur principale sur mon top Jumper 49. Vous la voyez pas très bien parce que je suis pas en lumière naturelle, mais j'essaierai de vous la montrer. Voilà, je trouve tellement belle, c'est la couleur Cabernet. J'en ai 4 et c'est pour faire un design de pull. De pull tunique. Hein. Plus. Je l'aime tellement cette couleur et c'est vraiment très beau. Et alors j'adore, en fait c'est de la high twist. Elle est très 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 agréable à tricoter, mais je vous la montrerai en détail, c'est promis, dès qu'il y aura un rayon de soleil. Ensuite, j'ai commandé, donc ça c'est vraiment ce que j'ai acheté. Après, je vous montre ce qu'elle m'a offert. Donc c'est pareil, c'est de la high twist et c'est la base à chaussettes. Hein. Je crois que d'ailleurs celle-là aussi, c'est que de la base à chaussettes. La belle, elle est mais tellement douce et moelleuse, j'adore. Donc là, c'est le coloris Winter, qui est un gris avec des speckles de Cabernet. Hein. On est sur les mêmes tons, il y a du bleu. C'est très discret. J'aime beaucoup. Et également le fleuve. Ça rend pas du tout... ça rend pas... Je suis désolée. C'est très beau, je vous assure. Je vous les filmerai. Je suis très contente. Très très contente. Alors sinon, elle m'a offert aussi de la laine. Des couleurs qui criaient ton nom. Une belle teinturière à découvrir. Trop cool. Oh, c'est clair, c'est trop joli. Et là, je vais pouvoir faire des chaussettes. Mais je sais pas si c'est de l'autorayante. Donc, c'est Area 51 Area Fibers. Et c'est la qualité Sturdy Alien, qui est donc la laine chaussette.
Mais alors, le nom du coloris, Drought of Peace. Qu'est-ce que ça veut dire, drought? Je ne sais pas, faut que je regarde. Et donc, il y a un contrastant violet. Oui, du bleu, du violet, oui. Très, très joli. J'aime beaucoup. Mais c'est trop chouette. Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre? Ouvre-moi. Oh, c'est trop mignon, les petits moutons. C'est pour ranger des anneaux marqueurs. Oh là là, il y a des boucles d'oreilles. Oh, puis elles sont trop belles. Oh non, mais franchement, Gaëlle, c'est trop mignon. Elles sont très belles. Ah, j'adore. Ah ouais, c'est exactement mon style. Bravo. Elles sont très très jolies. Je les mettrai, c'est sûr. J'adore. Je filme pour elle hein, aussi, là, pour qu'elle voit mes réactions en direct. Et vraiment, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Alors, ensuite, on a... Ah, trop cool. Je regarde ce qu'il y a au fond. Mais là, je vois... Donc là, ça, c'est un pochon à laine. Toujours bien. C'est toujours chouette. Et dedans, il y a encore de la laine. Des mini. Je suis désolée, il y a ma machine qui fonctionne. Alors ça doit être des restes, je pense. Ouais, c'est des restes qu'elle m'envoie. Et alors, je crois qu'elle m'a mis un petit mot où elle explique ce que c'est. Ah oui, la capote à laine. La capote à laine. La capote à laine, c'est elle qui l'a faite. Et elle l'a faite dans le coupon que je lui avais offert. Et qui est trop jolie. Bravo. Trop forte. La laine à l'intérieur sont des restants que je... Et je te conseille le patron Jelly Rolls de Mara Catherine Briner. Je vous mettrai une photo là. Et donc sinon, parce qu'après elle me met un petit mot pour la suite, mais j'adore ces couleurs aussi. Et alors c'est de la laine à chaussettes, donc trop cool. On peut faire des chaussettes avec quoi, hein. J'adore le ton bleu, gris et... Elle ne me dit pas par contre ce que c'est comme laine. Je sais pas si elle le sait. Je peux faire marque-page. Donc c'est un petit détail sur le dernier cadeau du colis. Donc en fait c'est un patron de colle que je trouve très chouette. Ah, mais je trouve très très beau. Je vais pas vous le montrer en détail, mais comme ça je vois comment c'est fait. Donc c'est patron papier. C'est trop chouette et c'est un col double tour. Ah ben, je peux vous le montrer. Hein. Comme ça. Ah là là, ouais, il serait bien pour mon homme. En cadeau de Noël. Et donc effectivement, on pourrait le faire ensemble. Oui, moi je suis d'accord Gaëlle. Et par contre, ouais, je le ferai pour mon homme et ce sera secret pour Noël. C'est une bonne idée, non? Il est trop beau. Par contre, il faut que je regarde c'est quoi comme laine. C'est de la DK. Oh, bah, je devrais trouver ça. Il en faut combien? Il faut 503 mètres et 137 mètres. Donc il faut quand même 3 écheveaux hein, et un. Donc il faut que je regarde, mais enfin, je pense que je peux teindre un truc. J'aime beaucoup ces couleurs là, mais on trouvera. Je suis sûre que j'ai ça en stock en plus. Il faut que je regarde dans mes pelotes sinon. Je l'aime beaucoup et effectivement, Maxime Cyr est un des designers québécois que j'apprécie énormément. Donc je suis très contente. Merci Gaëlle. Ton colis partira aussi bientôt. Je suis trop contente de mes achats aussi parce que c'est vraiment ce que je souhaitais. Donc c'est trop cool. Bon, je vais vous laisser là. Je vais laisser un peu le bazar comme ça parce qu'il faut que j'aille bosser en fait. C'était juste ma petite pause pour me préparer mon thé et ouvrir avec vous. Et je reviens vous voir quand je fais une pause officielle pour crocheter. Parce qu'il faut que ça avance. Hier, j'ai juste fait la tête. Mais quand même, c'est pas mal déjà. Donc, je suis contente. Allez, je vous laisse. Mardi soir,
j'ai fini toutes les parties là, en fait, il est 20h30 et j'ai fini toutes les parties du Pokémon là pour mon fils. Donc voilà, j'ai fait les 4 pattes, les 4 orteils, la queue. Voilà, donc c'est pas mal. Demain, j'ai plus qu'à assembler. C'est un peu long à faire, donc comme je dois faire de la teinture demain matin, je verrai si j'ai le temps dans la matinée. Sinon, je ferai ça dans l'après-midi et j'essaierai d'en monter un autre. Donc, on se retrouve demain. Ok, on est mercredi, il est 14h. Oula, horrible. J'ai oublié de vous prendre ce matin et de vous faire coucou. En fait, j'ai commencé, je me suis réveillée vers 8h, donc c'était cool. Les enfants sont pas là, ça se sent. C'est trop bien. Et du coup, j'ai mis mes écheveaux à tremper à 8h30 et j'ai commencé la teinture vers 11h. Et donc, j'ai teint. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc en fait, j'avais une commande de ce coloris qui est le coloris Klieg, qui est un de vos coloris préférés et que j'aime beaucoup et que j'arrive à reproduire et c'est trop cool. Donc là, il est en train de rincer. Donc j'ai commencé par faire, je suis désolée, parce que voilà, la couleur, la vraie couleur, on est plutôt là, mais il a beaucoup de mal. Voilà, ma main, la couleur, ça part. Bref. Donc, j'ai d'abord commencé par teindre le coloris Klieg et ensuite j'ai tourné autour du bleu. Et puis, je suis allée à la recherche du caramel. On peut dire que ça peut être ça, ma matinée. Et c'était pas simple. Ça fait un moment que j'essaie de faire un caramel, pas un caramel que tout le monde connaît, un caramel qui me plaise. Pas évident. J'ai des colorants bien sûr acides pour ma part et je les mélange, je fais des dosages qui me semblent logiques et ça part pas là où je veux. Donc j'y suis allée petit à petit et finalement j'ai réussi à faire une couleur qui me plaît. Je peux pas vous la montrer maintenant parce qu'elle sort du four, de la cuisson. Elle doit refroidir et ensuite je vais la rincer, la faire sécher, tout ça, ça prend du temps. Mais je vous montrerai. Donc ces coloris, là pour le moment c'est un écheveau, donc c'est vraiment de la recherche de couleurs. Je vais pas faire de mise à jour je pense avant les vacances, donc vous les verrez pas tout de suite. Les couleurs que je vous montrerai, vous les verrez en fait à partir du 15 août je pense. Voilà, et de toute façon c'est pour préparer l'automne, on est dans des tons bruns et je suis contente parce que ma palette s'agrandit et c'est trop cool. Voilà, donc voilà, il est là mon caramel. À force d'essais, j'ai réussi à le faire comme je le souhaitais. Et là il est sur la base soie, donc il est, enfin soie, mérinos et soie, donc il est très beau. Mais avant j'ai réussi aussi à faire ça, qui est une sorte de terracotta très beau aussi. Donc je pense que c'est deux coloris qui rejoindront la boutique. C'est aussi sur la base soie. Je l'aime beaucoup. Hello du jeudi, j'espère que vous allez bien. Hier, mercredi 14 juillet, je pense pas vous avoir pris. C'était une journée hyper farniente. Enfin, non, c'est pas vrai. Le matin, j'ai fait de la teinture comme je vous ai dit. Je vous ai pris quand même le matin, oui, je me souviens. Donc j'ai quand même bossé jusqu'à 13h. Après 14h, on était un peu crevés. Moi, je me suis reposée. J'ai regardé les nouveaux épisodes de Virgin River. C'est franchement pas génial. Mais je sais pas, il y a un effet genre... voilà.
sur M6, vous voyez, téléfilm d'M6. Donc j'avais besoin de ça, j'ai pris mon tricot et j'ai fini la seconde manche de mon manteau. Yeah. Mais par contre j'ai tricoté pendant 2-3 heures d'affilée. Il était quoi, 17 h, un truc comme ça, 18 h, et j'avais pas envie de faire autre chose. Donc j'ai pris mon livre, j'ai continué mon manteau, j'ai commencé à remonter les mailles des poches. Et du coup, bah, j'ai pas fait de crochet, j'ai eu la flemme en fait de faire du crochet hier. Je suis plus fait marde pour faire le crochet que le tricot, c'est rigolo, hein, je sais pas pourquoi. Bref, là, on va faire le petit montage. Je vais monter je vais coudre le Pokémon et je vais vous montrer ça en accéléré. vendredi 19 h, je viens juste de terminer de bosser, un peu crevée. J'ai encore des petits écheveaux à faire pour pouvoir finaliser une commande que doit partir demain.
Et après je me pose.
c'est un an? Oui, mais sauf que le trait, Hello, du lundi soir. J'ai eu plein de boulot, pardon, j'ai eu plein de boulot, du coup j'ai pas pu vous prendre, il est 19h et quelques. Je vais aller me poser avec mon bouquin et mon tricot. Je voulais clore là le vlog créatif parce que je voudrais en recommencer un à partir peut-être de demain parce que là je suis HS. Voilà, pour m'accompagner dans cette dernière semaine avant les vacances. Je suis en train de tricoter la pièce ultime de cette petite beauté. C'est une ceinture qui va venir finir, voilà, qui sera en option peut-être, avec des passants. Donc je suis en train de la finir et c'est assez long à faire. Voilà, c'est en côte-torse. Et voilà, avec une maille glissée de chaque côté. Donc je vais la terminer là et monter la pièce finale demain. Mais il fait tellement chaud que là j'ai vraiment pas du tout envie d'y toucher quoi. Peut-être même que je vais pas tricoter là. Je vais juste prendre mon bouquin parce que j'ai vraiment trop chaud. Et voilà, sinon hier soir, en fait hier pendant le week-end en Normandie, je vous ai montré quelques images. C'était trop chouette, sauf que en fait j'ai tricoté dans la voiture, mais au retour on est parti à 22h30. Et pour arriver à 1h cette nuit, dans la nuit, j'ai quand même tricoté. J'étais sur ma manche. J'ai même pas regardé si j'avais fait des couacs d'ailleurs. J'étais sur ma manche du gilet Regan. Ma seconde manche. Alors comment ça s'est passé dans la nuit? Quand j'avais des diminutions à faire, je mettais la lumière de mon téléphone. C'était pas évident. Mais ça a l'air d'aller, ça s'est bien passé. Les diminutions. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, parce que c'est un mélange laine, bambou et soie. Donc c'est ma base, la base que j'adore, qui j'espère sera reconduite en septembre parce que je veux vraiment que ce soit une des bases que je propose dans ma boutique. Et là pour le moment elle est en rupture de stock chez mon fournisseur, donc j'espère, voilà. Donc bref, c'est tout. Tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse là. Je vous souhaite plein de belles créations. Je vais voir, je pense pas que j'aurai le temps de faire un podcast cette semaine. Je crois que je vais plutôt faire sous forme de vlog. C'est plus simple pour moi parce que j'ai plein de boulot. Et comme ça, je vous montrerai ce que j'emmène dans mes valises en vacances comme projet. J'ai un peu bronzé quand même. Il fait tellement chaud, je suis désolée, je suis un peu en tenue décontracte. C'est le top, je me souviens plus comment il s'appelle, je vous le mettrai là. C'est un petit top avec une basque, très agréable quand il fait chaud. Juste, je trouve que c'est pas très joli avec mon soutien-gorge noir, mais j'ai pas envie de pas mettre de soutien-gorge là aujourd'hui. Quand je travaille, j'ai besoin de mettre un soutien-gorge. C'est stupide ce que je dis. On m'en voudrait pas, il fait super chaud. Je vais aller me faire un petit apéro parce que on aime bien rentrer et ça sent un peu les vacances quand même. Donc je vais aller me mettre dans mon jardin, petit apéro, petit bouquin, tout ce qu'il faut pour être heureux. Je vous laisse là et à très vite. Bye bye.